Et voilà, on ouvre avec encore un nouvel objet du Stade Lavallois aujourd'hui. J'espère qu'on est encore, on est bien au chaud, on est chez soi, on parle de l'histoire du Stade Lavallois. On n'oublie pas notre club de cœur. Voilà, on fait vivre cette histoire, mais fascinante, passionnante. Et aujourd'hui, l'objet du Stade Lavallois, regardez, c'est un petit carnet. Voilà, c'est le carnet du supporter ou parfois, bien évidemment, on avait aussi regardé l'officiel de la saison. Voilà, ce sont ces petits carnets qu'on allait acheter en début de saison à la maison de la presse. On feuilletait ces petits carnets pour voir bien évidemment l'effectif du Stade Lavallois, ces nouvelles têtes, ces nouveaux joueurs qui portaient nos espoirs. On regardait aussi le calendrier avec les matchs essentiels, le derby contre Nantes, bien évidemment les PSG, Marseille qui se déplaçaient à Le Bercaire, les Bordeaux, on voulait y être. Et puis, vous voyez, on pouvait mettre aussi, regarder les scores, on allait faire signer, on pouvait faire signer les autographes. Regardez avec le grand Godard sur ce carnet du supporter 84-85. On a le petit prince de Le Bercaire, José Souto, sur celui de 83-84. Et bien évidemment, mais regardez cet officiel de 81-82, on a tout l'effectif. Regardez cette magnifique photo d'Uwe Krause. On a bien évidemment l'Islandais volant, Karl Thordarson, cet effectif. Voilà. Celui de 83-84, on a bien évidemment les grognards, Goudet, Perrard, les mitons, Omar Séné, toujours Karl Thordarson, regardez. Voilà, on était fascinés par ces photos, fascinés par ces officiels, par ce carnet du supporter. Voilà, c'était notre Madeleine, notre Bible pour la saison. Donc l'objet du Stade Lavallois aujourd'hui, c'est ces petits carnets, le carnet du supporter ou l'officiel du football. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur et on se retrouve bien évidemment demain avec une histoire encore plus passionnante du Stade Lavallois. Là, j'espère qu'on va partir encore très loin dans le passé.